Les questions que l'homme pose à l'homme. Pourquoi la RDC n'a pas pris des armes comme Israël les a prises pour faire la guerre contre la Palestine? Si l'homme qui pose la question ci-dessus aurait vécu à l'époque où les Israélites étaient confrontés au dilemme de la mer Rouge et de l'armée de Pharaon à leur poursuite, cet homme allait suggérer à Moïse de s'arrêter pour se battre avec le soldat de Pharaon avant de continuer la route. Dieu a un plan de bataille pour chaque pays en guerre ou en danger. Devant les dangers de la mer Rouge, le plan de bataille était spirituel. Cela consistait pour Moïse d'étendre sa main sur la mer Rouge pour faire intervenir l'Éternel qui a mis à sec la mer Rouge. D'où l'importance d'associer le spirituel lorsqu'un peuple ou un pays est en guerre ou en danger. L'homme invoque le Dieu d'Israël et pourtant, Israël s'est armé pour faire la guerre contre la Palestine et pourquoi pas la RDC faire la guerre sur le territoire rwandais? En posant cette question, l'homme croit s'aimer la confusion dans les pensées de l'homme. Dieu a choisi une femme, notamment Marie, parmi les femmes israélites, pour que son Fils unique, Jésus, fasse son entrée dans le monde. De même, Dieu a choisi Israël comme le lieu qui a permis à son Fils unique, Jésus, d'exercer son ministère divin, un exemple pour tout individu qui croit en Jésus d'exercer son ministère sur la terre, dans l'humiliation comme dans la gloire, dans la disette comme dans l'abondance, à l'exemple de Jésus sur la terre d'Israël. Dieu a choisi Israël pour des raisons ci-dessus, mais Dieu n'a pas choisi Israël pour imposer aux nations de suivre tous les actes posés par Israël. Chaque nation est unique, chaque peuple est unique, chaque femme est unique, chaque enfant est unique, chaque homme est unique, à l'exemple de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le Fils unique de Dieu. Cette particularité unique de Jésus-Christ ne permet pas à Dieu lui-même et aux hommes de le comparer. D'où l'importance pour l'homme de vouloir se débarrasser de cet esprit de comparaison qui le pousse à critiquer autrui, sa manière de faire et d'agir, à envier autrui au point d'établir un plan machiavélique contre son prochain afin de l'éliminer soit par empoisonnement ou soit par balle. Conclusion, le plan que Dieu a planifié et mis en pratique en RDC pour mettre fin à la guerre à l'est de son territoire est unique et différent du plan que Dieu réserve pour Israël. Aujourd'hui, la RDC répond à la guerre à l'est de son territoire parce qu'il est question de la guerre qui touche une partie de son territoire.